Bon matin tout le monde, bienvenue à cette méditation et cet enseignement surprise dans Masanga. J'espère qu'on va avoir un bon accès Internet tout le long et que vous soyez avec nous ce matin ou en différé, que cette pratique va vous faire du bien pour générer un enthousiasme, pour retrouver la motivation, mais surtout créer les conditions pour avoir une discipline joyeuse dans vos pratiques de méditation, dans toutes les pratiques et les exercices finalement de mieux-être, transformer nos modes de vie dans des modes de vie qui sont plus sains pour notre cœur, pour notre esprit. Parce qu'on pense beaucoup au corps dans la vie, mais le corps il est éphémère, l'esprit et l'âme sont probablement éternels, ou en tout cas de plus longue durée. Alors c'est aussi de elle dont il faut prendre soin toute la journée, toute notre vie. Alors, coucou à ma belle gang d'amour, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Allô Claude, allô la gang qui est là, je vous vois pas, faut que je m'approche ce matin, j'ai pas mes verres de contact. Allô les Claude, Claude est toujours en double, en triple dans ses commentaires. Alors, merci d'être là, j'espère que vous recevez bien les notifications ce matin pour notre direct. Sinon, vous écoutez en différé, j'ai pas fait de petit sondage pour savoir quelle heure qui vous convenait le plus, mais on est là ce matin, c'est un petit cadeau en plein milieu de semaine. Pour ceux qui ont besoin d'un boost d'énergie, on va se parler de la motivation ce matin. Puis là, on va se parler des vraies affaires. Parce que dans les principes de la discipline joyeuse, il faut regarder en nous ce qui n'est pas la discipline joyeuse. C'est quoi les ennemis à notre motivation et notre discipline? Et souvent, c'est l'égarement, c'est la paresse et c'est la distraction et la fuite. Donc, on va regarder que ce sont nos petits ennemis à écarter au plus vite parce qu'il faut se rappeler constamment, mais constamment, pourquoi on fait une pratique spirituelle, quelle qu'elle soit. Puis quand je dis spirituelle, ça ne veut pas dire ésotérique, religieux, etc. Toute pratique qui vise le développement intérieur, la transformation, la guérison, éveiller des nouvelles qualités en soi, c'est spirituel. Spiritus, ça veut dire en dedans, à l'intérieur de moi, l'esprit, ce qui est dans l'invisible, ce qui m'habite. Donc, la méditation, les différentes formes de yoga, les prières, les chants sacrés, les moments de présence, la contemplation, tout ça, ça doit faire partie de nos habitudes de vie. Ça doit être intégré dans notre quotidien pour qu'il y ait des transformations profondes et surtout de l'entretien. Parce que vous le savez comme moi, on va se le dire parce que c'est important de se le rappeler, c'est une forme de motivation de se rappeler ça. Toute forme de réalisation spirituelle, d'état intérieur que je transforme en moi, qui sont des états libérés de paix, de bonheur, de gratitude, d'amour, etc., de courage, c'est aussi éphémère et impermanent si je ne les entretiens pas. Et c'est là le défi, c'est que dans la crise tantôt, ça allait bien dans la pandémie, on va se le dire comme ça. Ça allait bien dans la pandémie quand notre monde extérieur s'effondrait, quand nos peurs existentielles nous envahissaient la nuit, le jour, et qu'on avait l'impression de perdre tous nos repères dans la vie finalement. Mais là, on cherchait à l'intérieur un refuge. Mais quand, tout d'un coup, il y a un petit piège dans le confort, la normalité, la vie qui revient, j'oublie que finalement, tout ça est impermanent, qu'il va y avoir d'autres crises, qu'il va y avoir des inconforts, que je ne contrôle pas l'extérieur, que la seule chose que je peux contrôler, c'est en moi. Il faut que je me rappelle que l'entraînement de l'esprit, qui est la méditation, c'est fait non seulement pour être bien toute la journée, pour avoir un état intérieur qui est le plus pur possible, le plus libéré possible de ce qui est faux, de mon ego, de mes petites tensions primaires, des conflits que je peux avoir avec moi-même ou les autres. Mais en plus, c'est un entraînement qui me permet de faire face aux crises de la vie parce que je me rappelle que dans la vie, il va en avoir des crises. Il va y avoir des deuils, des transformations, des séparations, des pertes d'argent, de l'insécurité, de la perte de contrôle, de l'inconnu, constamment. Et parce que c'est ça, vivre, je dois chaque jour construire à l'intérieur de moi des espaces qui me permettent de vivre, de faire les expériences, de faire face à l'impermanence, aux peurs, aux doutes, avec des états le plus libérés, le plus joyeux, des états de bonheur finalement dans la journée. Je veux construire en moi ce qu'à l'extérieur je ne pourrais jamais trouver. La paix, l'amour, la présence, une qualité d'accueil, le non-jugement, le courage et ainsi de suite. Parce que dans ma vie, je choisis d'être une personne qui non seulement veut atteindre le bonheur, et j'en fais une priorité, mais en plus, je veux permettre aux autres autour de moi de faire la plus belle expérience humaine possible.
Fait que moi aussi, deviens un outil pour les autres. Ce que je suis, pas ce que je dois dire tout le temps, mais vraiment ce que je suis, ce que j'incarne, je le fais aussi pour les autres, ma méditation, parce que ça m'aide à être une personne meilleure, ça m'aide à être plus patient, ça m'aide à être plus joyeux, ça m'aide à prendre la distance, une distance critique quand il y a des conflits, de la colère ou des situations désagréables autour de moi, et ainsi de suite. J'élève mon niveau de sagesse et j'élève ma qualité d'être avec les autres et dans la vie. Et je le fais parce que j'aime les autres, parce que j'aime la vie. Parce que chaque jour, je ne veux pas la gâcher avec du ressentiment, des petites colères, des stress, des frustrations, des peurs, et ainsi de suite. Mais il faut que je me le rappelle, ça, pour être motivé à me mettre les petites fesses sur mon coussin de méditation. Il faut que je me rappelle, à chaque fois que la vie est difficile, d'ailleurs, c'est une des pratiques spirituelles, chaque fois dans la journée, qu'à l'intérieur de moi, j'ai une perturbation, ce qui veut dire un état négatif qui apparaît, chaque fois qu'à l'extérieur de moi, il y a quelque chose qui déçoit mes attentes ou qui me confronte, à mes états négatifs, à des perturbations que j'ai, ben j'en fais une pratique pour me rappeler l'importance de méditer. Parce que souvent dans la vie, on va chercher après ça à contrôler l'extérieur, contrôler le comportement de l'autre. Et ça, on en met de l'énergie, du temps là, pour bavasser, brainstormer là-dessus, faire de la médisance intérieure trop longtemps, se stresser puis nourrir nos peurs. Mais notre 15 minutes de méditation, pour trouver la paix, le calme, la force spirituelle en nous, on ne le fera pas. Bizarre quand même, hein? Fait qu'il faut se rappeler ça. Tu sais, c'est comme des petites peaux de banane sur lesquelles je glisse, mais aussi des fois, c'est comme des petites claques d'en face qui vont « Oh, wake up! » Hein? Tu es dans le samsara. Tu es en train de t'étourdir, de t'égarer, où tu t'en vas, dans quel sens tu vas, là. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu agis comme ça? Ma qualité de présence, elle me permet, ma qualité de conscience que je pratique en méditation me permet de toujours rester en vigilance envers moi-même. Aussi pour regarder à partir de quelle source j'agis, je pense, je parle. C'est ça ma contribution au monde, c'est ça mon offrande que je fais au monde tous les jours. C'est important de se rappeler que je suis là pour offrir le meilleur de moi, que je suis là pour faire offrande de ma propre divinité intérieure, de ce qui est beau et bon en moi, appelez-le comme vous voulez. Mais si vous n'êtes pas motivé par ça, si vous n'êtes pas perméable à regarder, à sentir la souffrance du monde qui vous entoure, des autres sociétés, des personnes que vous croisez dans la rue, ne serait-ce que ceux qui sont fanés parce qu'ils ne trouvent plus de joie puis de sens à leur vie, bien, si vous n'êtes pas touché par ça, vous n'aurez pas non plus la motivation. Il faut se rappeler qu'une des sources, ou la source pour moi en tout cas, d'activation de ces qualités-là, c'est la méditation. Il n'y en a pas d'autre de plus direct, de plus efficace et de plus durable comme entretien au quotidien qui dépendent de personne. Et là, on va se parler pour finir de « ça dépend de personne ». V'là 25 ans, 20 ans, 15 ans, quand on méditait tous les jours, moi j'ai commencé, ça fait 25 ans là, à méditer tous les jours. On n'avait rien ni personne. On n'avait pas d'audio, pas de vidéo, encore moins de personnes en direct, mais rien. C'est pour ça qu'on allait autant au Népal, en Inde, dans les retraites au Québec, quand les maîtres tibétains débarquaient, parce qu'on se prenait des petites notes en tabarouette. Parce que le reste de l'année, il fallait pratiquer 2 heures. Moi, c'était 1 heure le matin, 1 heure le soir. Chez nous, avec nos petites notes, il fallait intégrer la pratique tellement. C'était difficile, il fallait se donner des rappels, il fallait rester les mêmes prières et ainsi de suite. On n'enseignait pas au non-bouddhisme la méditation. C'était juste dans les cercles spirituels, les cercles bouddhistes, c'est une religion le bouddhisme. Fait que ça s'enseignait à travers la transmission des savoirs, la transmission des Bouddhas, des mantras et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est facile, je vous le dis. On ne peut pas se plaindre. Puis là, j'ai l'air d'avoir 75 ans quand je dis ça, tu sais. Mais la nouvelle génération de méditants, là, c'est très facile. J'entends mon grand-père me dire « Vivre aujourd'hui, c'est facile. Vous avez tout cuit dans le bec. » Mais c'est vrai que pour méditer aujourd'hui, c'est peut-être trop facile. Ça ne demande pas d'effort. Et c'est ça que je veux regarder avec vous. L'effort, ça crée une énergie dans le corps. Ça crée une énergie dans la conscience. Ça active l'énergie spirituelle. Quand c'est trop facile, je suis comme un mollusque, je n'ai pas de colonne vertébrale, je ne me saisis pas d'une énergie, il n'y a rien qui me propulse vers l'avant.
Et c'est important dans les semaines entre les pratiques, parce que j'ai hésité un peu, je vais vous le dire, parce que je ne fais pas ça pour pas être visible. D'un, je me consacre à d'autres projets, mais le projet Masanga, c'est de vous en donner le plus possible. On a mis comme un minimum d'une semaine par mois. Bien là, on en a fait 3. On essaie de vous faire des cadeaux. Finalement, on a décidé de faire un montage plus précis pour vous aider à isoler les méditations dans les catalogues. On fait tout pour que la pratique de méditation soit dans votre vie de tous les jours, mais je vous le dis, mon absence, l'absence de personnes sur YouTube, de gens qui vont vous guider, elle est importante. Même si c'est le fun, c'est agréable, puis on vous laisse tous les accès, puis on vous en donne à toutes les semaines des nouveautés, je vous le dis, il faut absolument, si vous voulez intégrer comme mode d'existence la méditation, et non pas comme pratique, mais comme état intérieur de libération, d'éveil à votre soi profond, il va falloir absolument que vous soyez apte en vous-même à vous asseoir sur un coussin de méditation, avoir enregistré votre petite pratique avec des étapes et vous guider dans votre méditation pour aller chercher l'état intérieur que vous voulez générer en vous et qu'après ça, vous voulez garder tout le reste de la journée. Ça va être un passage nécessaire. Je ne vous dis pas que ce n'est pas agréable d'avoir des vidéos, d'avoir du monde, d'avoir des audios. On fait tout pour que ce soit agréable et que vous en ayez le plus possible. Mais à un moment donné, il va absolument falloir franchir ce passage-là et vous allez voir à quel point c'est gratifiant, c'est bon. On part d'un état de dépassement de soi, je suis impuissant, je trouve ça plate, je médite tout seul. Ah, wow, je l'ai fait, c'est extraordinaire, ça goûte bon. Moi, je vais vous dire un secret que je ne dis pas souvent parce que ça ne vend pas beaucoup mes affaires, mais je n'aime pas pratiquer avec des audios puis des vidéos. Les maîtres que je vais visiter encore partout dans le monde, là, tu sais, quand je m'en vais en Inde, au Népal, au centre Swami Rama, au Bahamas, au centre Shivananda, peu importe là où je m'en vais dans le monde, dans toutes les années, je fais plusieurs voyages et retraites spirituelles de plusieurs jours ou plusieurs semaines parce que je vais m'abreuver à ça. Fait que c'est important la sangha, c'est important la transmission. Mais moi, je suis incapable après ça quand on me vend l'audio, je vous le dis juste à vous autres, ma sangha, moi, je suis de l'école de tu te guidais toute seule, tu médites seul. Je suis un solitaire de la méditation. Je fais ça en cachette avant que le monde se réveille le matin. Je fais ça le soir quand tout le monde est couché. Je fais ça quand ça y est, des parties à quelque part. Je m'organise toujours. Quand il entend son nom, il y a comme une marmotte qui fait dans la maison. Parce que l'énergie que je génère quand je suis seul, quand je me conditionne à méditer, il y a quelque chose en moi qui s'active, qui n'est pas là quand je dépends du facteur extérieur, même en méditation. Et probablement parce que aussi j'ai l'habitude de mes 10-15 premières années de pratique de méditation où ça n'était pas accessible. Fait que j'ai entraîné mon esprit à s'auto-guider, à aller chercher lui-même, à voir les stades et les étapes de placement de l'esprit, à focaliser sur l'objet, à fondre et disparaître dans l'objet de méditation, et ainsi de suite. C'est censé, ultimement, à la fin, entre les retraites que vous venez faire avec moi au Québec, là, qui vont s'en venir un jour, et nos pratiques ensemble dans la Sangha, vous êtes censé avoir autant d'enthousiasme, sinon plus, c'est juste différent. Mais vous êtes censé avoir autant d'enthousiasme, sinon plus, à pratiquer toute seule, puis à faire votre petite démarche, puis votre petit planning. Faites-vous-le, ça c'est le dernier truc. Please, faites-vous-le. Absolument. Faites-vous une planif de la semaine. Ça, là, dans n'importe quoi. Vous voulez mieux manger, faire de l'exercice, méditer, transformer, je ne sais pas, vos petites habitudes de vie, développer un talent artistique. Faites-vous un planning. Absolument. Vous le changerez, c'est parfait. Soyez dans la souplesse. Mais dites-vous, mettez-vous des alertes en même temps. Mettez-vous là sur le frigo. Il vaut mieux l'avoir à 3 places plutôt qu'une. Hein, il est dans votre cellulaire, il est sur votre frigo, puis en plus, vous avez des alertes pour vous dire dans 5 minutes, tu médites chose. Fait que là, vous avez plein de rappels. Vous ne pouvez pas dire, non, j'ai oublié de méditer aujourd'hui. Non, ça devrait être la chose la plus importante. Je vous le dis en tant qu'enseignant de méditation, c'est sûr, mais en tant que pratiquant. Je ne vous le dis pas en tant qu'enseignant. Je vous le dis parce que je pratique la méditation. Je vous le dis parce que j'ai besoin, comme oxygène pour mon âme, de la méditation dans ma vie le plus possible. Sinon, j'ai l'impression, moi, personnellement, de mourir. Et j'ai cette impression-là depuis que j'avais 17 ans, que j'ai découvert le bouddhisme dans un voyage aux États-Unis en vélo, où je suis dans une crise existentielle de que veux-je, que peux-je, où vais-je, je m'en vais-tu mourir ou vivre. Mais quand le bouddhisme est arrivé dans ma vie, quand la pratique de méditation, de compassion et les autres,
Moi, ça a été un oxygène qui m'a permis de vivre et de traverser une épreuve à ce moment-là dont la destinée était incertaine. Et depuis ce temps-là, c'est mon oxygène. Pas parce que j'en ai besoin pour respirer, j'en ai besoin pour me sentir à l'intérieur pleinement conscient, pleinement vivant, vibrant. Et ça insuffle un sens spirituel à mes petits et grands gestes du quotidien, dans tout. On trouve des stratégies en ce moment dans notre petite cabane au Mexique parce que c'est la saison des pluies, un envahissement d'insectes de toutes sortes. Ils sont merveilleux, mais ils rentrent partout. Et on n'utilise pas des insecticides, on n'est pas en train de push-pusher, on n'est pas en train de les tuer, on n'est pas en train de les frapper contre les murs. On met des petits cotons, des serviettes dans toutes les... Pour nous, c'est une pratique spirituelle. On fait des mantras le soir avant que la période des insectes arrive. Ça fait partie de nos pratiques. On prend soin de la terre-mère, on prend soin du vivant, on donne de l'amour à ces petites affaires-là qui ne viendront pas mourir dans notre maison et ainsi de suite. Je vous le dis pour vous dire que tout, si je médite sur la compassion le matin, mais mon esprit est en compassion, puis ça goûte bon pour le reste de la journée. C'est pour ça que c'est aussi essentiel. Ça goûte bon pour le reste de votre vie si vous pratiquez des formes quelconques de méditation à chaque jour. Cette vidéo-là, réécoutez-le à chaque fois que vous en avez besoin. Mettez-vous des notes, donnez-vous les 5 mots que vous aimez le plus, une phrase qui vous a inspiré, mettez-vous sur votre hôtel de méditation. Dernière chose, peut-être avant-dernière, je ne sais pas, j'arrête pas d'en ajouter. Finalement, je prends du temps ce matin, mais je veux vraiment vous donner le goût de méditer et que vous générez la discipline joyeuse. La dernière chose, c'est pas quétaine d'avoir un hôtel avec des petits anges, des archanges, des bouddhas, des petites fées, des roches. Moi, à un moment donné, j'avais fait une pratique bouddhiste de mort et d'épurement. J'avais un hôtel, moi, bouddhiste. Encore aujourd'hui, j'ai des hôtels bouddhistes. Puis après une retraite sur le sens du dépouillement de la mort, notre maître nous avait demandé de mettre à plat notre hôtel bouddhiste et juste regarder une roche. Et tu sais, quand tu as des bouddhas de partout dans le monde, en bronze, peinturés par des petits moines, tu as comme un certain attachement. Fait qu'il nous avait demandé d'épurer ça, puis on avait juste fait le travail sur une roche. Mon hôtel, pour des mois, et j'ai encore cette roche-là aujourd'hui qui est sur mon hôtel, mais avec des petits bouddhas, là, ou des plus gros, pour nous dire, même ça, vous ne devriez pas en dépendre. Mais, je vous le dis parce qu'on ne devrait pas dépendre du fait qu'on a un hôtel ou pas pour méditer, de l'encens, de la musique, et ainsi de suite. Mais, gênez-vous pas si ça vous aide, tabarouette. Je veux dire, si c'est bon pour vous, puis ça vous motive, puis ça vous inspire à tous les jours. Moi, des fois, ce qui me donne le petit oomph pour aller m'asseoir, c'est la musique que je sais que je vais mettre, puis l'encens qui va fumer pendant que je vais le respirer. Pour vous, ça peut être complètement autre chose. Mais moi, j'ai un ancrage avec ces deux affaires-là, comme des bols tibétains en sourdine ou des chants de moines pour commencer mes hums, puis mon encens, qui est des encens tibétains ou des encens népalais ou typiques là, de mes années, mes mois vécus dans des ashrams. Fait que c'est sûr que pour moi, ça m'aide, mais je ne le néglige pas. Parce que des fois, c'est la petite inspiration de dire « Ah, yes, je vais aller me mettre sur mon coussin, je vais méditer, je vais avoir ce moment-là, je vais écouter mon mantra préféré. » Créez-vous des petites étapes inspirantes, un environnement inspirant. Négligez pas ça. On passe tellement de temps à mettre de l'argent dans notre maison pour se créer de manière superficielle des espaces où il n'y a rien qui se vit des fois. Ben, au moins, là où on médite, gênez-vous pas pour mettre du stock, une belle image, un petit hôtel, et ainsi de suite. Faites tout. Il n'y a rien de pas bon qui vous motive. Tout ce qui peut vous motiver, vous inspirer, vous activer pour avoir des pratiques quotidiennes, c'est bon. Demandez pas qu'est-ce qui est bon. Tout ce qui fonctionne pour vous, c'est bon. Faites l'exercice avant ou après. Un mantra, un chant qui vous inspire. Je vais vous partager un chant aujourd'hui sur mon Facebook qui en ce moment, moi, là, est comme ma prière d'ouverture de chacune de mes méditations depuis presque 3 semaines. À tous les jours, on le chante, puis on le fredonne dans la journée. Puis le soir, des fois, avant de me coucher, j'ai besoin de me reconnecter avec l'essence de ce chant-là, puis ce qui évoque en moi. C'est toujours une porte vers notre essence, vers notre Bouddha intérieur. Je ne dis pas souvent le mot Bouddha, des fois, parce que âme et conscience, ça résonne plus peut-être pour vous, mais pour moi, c'est toujours quelles sont les portes, quelle est la porte vers Bouddha en moi, mon état pleinement éveillé de conscience et d'être absolu. Toutes les portes sont bonnes. Mais moi, ma priorité dans la vie depuis que j'ai 17-18 ans, c'est de devenir un Bouddha pour moi-même puis pour tous les êtres vivants. Avant de mourir, si j'ai réussi le plus possible
à être dans ce qui était beau et bon pour moi, à l'intérieur de moi, puis pour les autres, ben j'aurais pas raté ma vie, tu sais, j'aurais comme donné un sens à cette vie-là humaine. C'est un peu mon objectif comme tous les jours. Puis quand ça souffre, puis quand ça scie, puis quand il y a ça, puis quand moi-même je souffre, ben je me rappelle à quel point la voie du bouddhisme, de la méditation est non seulement importante, mais essentielle. C'est un joyau précieux dans notre vie humaine. C'est probablement le trésor que je vais le mieux garder, protéger, conserver, partager, parce que je veux qu'il fasse partie de l'humanité. C'est ce que je vous souhaite avoir comme niveau d'enthousiasme et de motivation dans vos pratiques et dans votre méditation. Pas tous les jours, c'est une utopie, ça va aller en fluctuant comme ça. Mais à chaque fois, vous allez générer, trouver une force en vous qui vous ramène sur votre coussin de méditation. Puis je dis coussin de méditation, c'est symbolique, ça peut être n'importe quoi votre coussin de méditation, mais dans votre espace de méditation. Alors, je vous invite, si vous avez encore le temps, un beau 10 minutes pour aller justement chercher pourquoi vous méditez. Pas v'là 2 ans, pas v'là 6 mois, pas ce que les autres en pensent, pas ce que vous avez lu dans le Wall Street Journal ou dans le magazine Bien-être. Pourquoi aujourd'hui vous avez besoin de méditer? Puis à chaque jour, vous avez besoin d'aller retrouver cette motivation-là. Qu'est-ce qui fait que je médite? Après ça, on se demandera pourquoi j'existe. En premier, on va se demander pourquoi je médite. On va aller chercher qu'est-ce qui peut me motiver aujourd'hui à méditer. C'est quoi mes intentions, mes objectifs spirituels, de transformation humaine, de guérison? Quelle énergie je voudrais qu'il m'habite pour la journée? À quel point c'est important pour moi d'être une bonne personne pour les autres? Je ne le sais pas dans vos mots. Vous avez besoin de générer, d'aller rechercher, de clarifier au niveau mental vos sources de motivation et surtout de laisser l'énergie en arrière de ça. À un moment donné, vous allez disparaître à la pensée et au mental. Au début, on s'en sert. On se sert du mental pour dire c'est quoi mes motivations? Ok, j'ai clarifié. Puis à un moment donné, ils doivent disparaître parce qu'il y a une énergie qui va être générée à l'intérieur de cette réalisation-là intérieure, qui est la discipline joyeuse, la motivation, l'enthousiasme. Et ça va devenir votre objet de méditation. Et oups, vous le perdez, vous revenez aux pensées qui vous aident à l'activer. Et quand vous avez activé votre état intérieur, vous restez en communion avec cet état intérieur. L'ego, le mental disparaît. C'est votre pratique de méditation. C'est parti. J'ai pas mes petites cloches, mais c'est parti. Ouais. Alors, je t'invite à prendre une belle posture pour méditer. Prendre quelques respirations profondes au début. Calmer le mental, l'agitation du corps. Rentrer dans un espace d'immobilité physique avant tout. Tout en laissant et en conservant une belle respiration profonde. Vous pouvez focaliser votre attention sur le souffle, tout en conservant un corps immobile, une respiration naturelle et détendue. Dirigez-vous vers cet espace de calme et de paix naturelle dans votre esprit. Et observez les légères sensations à l'extrémité des narines, juste un court instant. Le corps est détendu.
respiration est détendue. L'esprit est détendu. Et la conscience s'éveille. Conscient de tout ce qui est, vous focalisez votre attention sur les légères sensations à l'extrémité des narines. Légère sensation de fraîcheur à l'inspiration. Légère sensation de chaleur à l'expiration. Et allez chercher intérieurement une réponse à cette simple question. Pourquoi je médite? Pourquoi est-ce que la méditation est importante dans ma vie? Quels sont les bienfaits qu'elle m'apporte? Et pourquoi c'est important pour moi de méditer? Amenez le plus de clarté possible dans la réponse ou les réponses. Et vous êtes en recherche. Ça ne veut pas dire que vous le savez, que c'est clair. Cherchez-le à l'intérieur de vous. Sondez votre esprit. Pourquoi je médite? Et allez chercher la réponse la plus vibrante. Celle qui génère spontanément une joie dans le cœur, un enthousiasme. Celle qui mobilise une volonté. Peut-être que pour vous, c'est de vous rappeler l'impermanence, vos propres perturbations intérieures, la souffrance des autres, vous aide à trouver la bonne source de motivation. Peut-être que c'est votre foi, la foi qu'il y a quelque chose d'intérieur, extraordinaire qui va se révéler à chaque pratique. Donc, ça s'appelle la foi en Bouddha. Et je vous invite à conserver cet objet de méditation, à disparaître dans l'énergie que ça infuse, que ça active à l'intérieur de vous.
Prenez quelques belles grandes respirations profondes. Disparaissez dans cette énergie d'enthousiasme, de joie, cette volonté. Cette force intérieure sans nom, sans avoir besoin des pensées ou des images. Quand l'énergie est activée, disparaissez. Contemplez-la et laissez-vous disparaître dans cette source spirituelle, dans cette force. Cette énergie, c'est la nourriture de votre discipline joyeuse. Vous pouvez générer la volonté de l'alimenter, de trouver les meilleurs moyens pour l'activer en vous. Vous en êtes le gardien, la gardienne. Je vous invite à amener vos mains ensemble, vous pouvez les frotter légèrement. Amenez les pouces en namasté au centre de la poitrine. Prenez une belle grande inspiration par les narines. Expirez bouche. Et inspirez pour faire vibrer le son Om. Namasté tout le monde. Merci beaucoup pour cette belle pratique. Merci d'être là dans Masanga. Vous savez que le nom Masanga, je l'ai offert pour que ce soit ma Sangha, pour que quand vous le disiez, ce soit aussi votre Sangha. C'est comme ma Sangha pour tout le monde. Et des fois, les gens ils me répondent et ils disent « Merci de m'accepter dans ta Sangha ». Non, c'est ma Sangha, c'est votre Sangha. Alors, je vous souhaite que cette Sangha soit un de vos joyaux pour non seulement vous permettre de développer des nouvelles pratiques, toujours générer des nouvelles sagesses, mais aussi intégrer, aller plus en profondeur et que toute votre vie soit un beau chemin, un beau parcours spirituel. C'est mon intention la plus profonde en tout cas. Merci de partager cette Sangha avec moi et d'être ma Sangha. Alors, bon matin tout le monde. On se voit en fin de semaine. Bien, pour ceux qui sont là dans la formation sur les fondements de la psychologie bouddhiste, on se voit déjà ce soir à 7h30. Pour les autres, samedi, dimanche, il y a encore les méditations, enseignements. Surveillez les réseaux sociaux. Abonnez-vous des fois pour recevoir les notifications. Il y en a qui me disent qu'ils ne voient pas les affaires passer, qu'ils ne savent pas c'est où. Mettez-vous dans abonner, voir en priorité, je ne sais pas. Demandez à vos amis ou vos enfants de vous aider. Tout est là, tout le temps. Il y a plein de surprises et des cadeaux qui vous sont offerts. Le plus possible, j'essaie d'être présent à ma pratique et après ça, à ma Sangha. Alors, bonne journée tout le monde. Amusez-vous, bonne méditation.